Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue sur Media Motors et bienvenue sur un des circuits les plus emblématiques de France et qualifié comme le plus beau circuit du monde par un pilote de Formule 1 célèbre, Sir Stirling Moss bien sûr, le circuit de Charade à Clermont-Ferrand, un circuit qui a accueilli 4 grands prix de Formule 1 entre 1965 et 1972. Et il y a du bruit derrière moi parce que pour la 3e année consécutive, je vous emmène sur le Tour Auto. Tous les concurrents ici présents se sont élancés de Paris mardi matin et vont rejoindre la croisette de Cannes en passant bien sûr par les circuits emblématiques et nos petits villages. Et croyez-moi, ces mémères là, elles en ont encore sous le capot. Oui, parce que au-delà d'émerveiller tous les passants dans nos petits villages en France qu'on aime tant, le Tour Auto c'est aussi et surtout de la compétition. Et croyez-moi ici, les pilotes, ils sont là pour en découdre. Et si vous pensiez que ces vieilles mémères allaient au rythme de la balade, et bah c'est tout sauf le cas. C'est une voiture qui date de 1963, donc elle a des suspensions de l'époque, elle a le châssis de l'époque, donc ça se tord un peu dans les virages. On n'a pas les pneus slick non plus, donc ça glisse beaucoup dans les virages, on doit bien contrôler. C'est un exercice complètement différent, mais super intéressant, j'adore vraiment faire ça. Et en spécial, elle se débrouille bien quand même? En spécial, ça saute beaucoup, parce que de par sa conception, elle est très très dure au niveau des suspensions, donc quand il y a une bosse, on saute beaucoup, mais ça se maîtrise bien. Jusqu'à présent, j'ai pas fait d'erreur, donc, mais ça se passe bien. Oui, la voiture est facile à conduire, elle est jusqu'à présent très très fiable, on n'a absolument rien à faire dessus, donc je suis confiant. Et sur le Tour Auto, toutes les voitures sont réparties en 5 plateaux de la compétition et de la régularité. Côté compétition, c'est le chronomètre qui joue. Côté régularité, on donne un chronomètre de référence à établir au bout des 4 jours. Et si on regarde un peu ici sur la grille de départ, on revoit la vedette un peu de cette année, la 512M, qui est l'héritière de la 512S, M ici pour Modificata, qui a roulé au Mans en 1971 avec un V12 qui hurle sur la piste de Charade, c'est magnifique. Et à côté d'elle, on a des Porsche, une Ferrari Daytona, encore des Porsche, des 3 litres CSL de chez BMW. Bref, ça s'annonce une très très grosse bataille. Juste ici, on a une BMW, une 3 litres CSL, une Porsche bien sûr, magnifique, conduite par l'ami de Buy My Car. Et là, regardez-moi, la Porsche Eagle Master. Juste là-bas, on a les Ferrari 308 Groupe 4. Alors ça, je peux vous prévenir que ces voitures, c'est absolument des pistardes. Et surtout dans les spéciales, ça cravache, hein, parce que c'est des reines du rallye, ces voitures. Voilà, 308 Groupe 4, hein, ça a roulé en rallye Groupe 4. On va demander un petit peu au pilote. Bonjour monsieur, un petit mot? Alors, comment on fait pour rouler dans une 308 Groupe 4 comme ça sur un circuit? Bah écoutez, normalement c'est plutôt pas mal, mais j'ai pas une passion pour le circuit de Charade. Donc non, mais c'est une bonne voiture, c'est une voiture qui est polyvalente pour le Tour Auto. Bon, c'est vrai qu'elle est plus faite pour les spéciales, mais c'est pas une mauvaise voiture sur les circuits. Merci beaucoup et bonne suite du rallye. Merci, bonne journée. superbe Alpine.
Monsieur, un petit mot? Ça vous fait quoi d'être la seule voiture française dans ce plateau? Ah, une grande fierté. C'est magnifique, une A110 comme ça, c'est une groupe 4 en plus. Oui, c'est une groupe 4, c'est une ancienne voiture d'usine de 72 qui a fait le Tour de France en 1972, le Tour de Corse avec Jean-Pierre Nicolas. Elle a fait aussi le Critérium des Cévennes, toujours en 72, et le Rallye du Var. C'est une ancienne voiture d'usine. Eh ben écoutez, on vous souhaite une bonne course et allez titiller un peu les Porsche, les allemandes et puis les italiennes. Je pense que là, on a un peu. C'est dommage qu'il ne soit pas eu vite parce qu'au freinage, on est mieux que. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bonne course. Juste ici, la BMW M1, qui est la première BMW avec un badge M Motorsport. C'est aussi ça qu'on adore sur le Tour Auto, c'est qu'il y en a pour absolument tous les goûts. On peut passer en compétition d'une mythique Ford GT40 à une Shelby Cobra 289 ou même une Jaguar Type E ou de nombreuses Porsche 911 Groupe 4. Ou alors, on a le choix de passer à la section régularité qui propose des magnifiques carrosseries comme des Ferrari 275 GTB, des Mercedes 300 SL et même une 4 chevaux. Ouais, conduite par nos amis Dominique Chapat et François Alain. Bon, monsieur Chapat, vous êtes un grand nom de l'automobile. Et ici, on voit des 250 GT, des GT40, on voit tout type de bolide. Et vous arrivez avec une 4 chevaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé d'anormal. C'est une course, une réunion, une manifestation populaire. On vient avec une voiture populaire parce qu'on a un esprit de partage, de passion et de proximité avec le public, que ce soit en télévision ou là sur les routes du Tour Auto. On est dans la logique. J'aurais pu venir avec une Ferrari, une Porsche. Moi, ça m'a fait rigoler de venir avec une 4 chevaux avec François là. Et je suis persuadé que les gens sont plus attirés par la 4 chevaux que les grosses Ferrari. Je le confirme. On a plein de pouces en l'air, plein de bravos, plein d'applaudissements. Ce qui prouve quand même, tiens, voilà le compère. Ah bah voilà. Monsieur prouve... François, là, bien le bonjour. Ça va bien et vous? Bah bien. Très bien. Mais je ne veux pas couper la parole à mon cher Dominique. Non, j'étais en train de dire que finalement c'est une félicité partout où on passe. On s'aperçoit qu'on a fait le bon choix. Voilà. Alors il y a des voitures qui font rêver et puis il y en a d'autres qui provoquent le sourire. Mais c'est le fait de venir, moi, Dominique le sait, moi c'est mon 6e Tour Auto, c'est ma 6e participation avec une voiture populaire française et c'est un choix. Et je pense qu'il faut aussi des voitures comme ça au Tour Auto. Les gens veulent voir à la fois des autos fantastiques, parce qu'il y a des autos fantastiques au Tour Auto, et puis la petite Madeleine de Proust, le petit souvenir populaire qu'un oncle, un cousin, un grand-père a eu. Et c'est sympa. Alors, vous arrivez quand même à vous débrouiller face à toute cette concurrence? Ou c'est un petit peu compliqué quand même en spécial? Des fois, on se met sur la file de droite et on attend que ça passe. Là, c'est qui va piloter là sur le circuit de Charade? C'est François. C'est François? François qui risque le plus parce que s'il me casse l'auto, il va s'en souvenir. Et puis il y a une marque aussi qui est fortement représentée sur ce Tour Auto, c'est bien sûr BMW, le partenaire officiel de l'événement, avec une magnifique BMW M1 Procar qu'on a vu tout à l'heure sur la grille de départ, mais aussi une fabuleuse 30 SL dans un état juste unique, mais ça, monsieur Grégory Galifi en personne saura bien mieux l'expliquer que nous. Alors Grégory, t'arrives l'année dernière avec une Alfa Romeo, avec un super copilote d'ailleurs, et cette année avec une 30 CSL. C'est quoi la différence et qu'est-ce qui les différencie un peu ces voitures? Ce qui les différencie, plein de choses, parce que déjà la terme de gabarit entre une petite Giulia 1600 de 67 et un 30 CSL de 73, c'est quand même un peu David contre Goliath. C'est deux très belles voitures
deux très belles voitures et surtout très attachantes. Une qui est légère, qui avait un moteur 1600 d'origine, qui faisait 109 chevaux. Ça c'est d'origine, ça en fait 200. Bon, sauf que ça pèse 300 kg de plus. Donc ça prend un peu de roulis, mais la voiture est dans un état exceptionnel. Elle vient du BMW classique, directement de Munich. Donc on a une voiture historique du musée dans un état chirurgical. Donc on a beaucoup de chance. Et puis tous les ans, dans l'émission Direct Auto, l'idée c'est d'avoir une voiture différente, une thématique différente. Donc voilà, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas roulé BMW. Mon premier tour auto, parce que ça c'est mon 13e. 13e tour auto. J'ai de la chance d'affilée. Et je l'avais fait qu'une BMW, une 1800 TX 66. Donc voilà, c'est un peu un retour aux sources par rapport à ce premier tour auto il y a quelques années. On arrive déjà ici sur le dernier tour de piste des concurrents qui vont rejoindre juste après Valence et par la suite ils vont passer bien sûr par le fabuleux circuit Paul Ricard avant d'arriver sur la croisette de Cannes. Ici à Charades, c'est la 27e fois que le Tour Auto passe sur ce fabuleux circuit qui est connu comme le circuit des montagnes. Et encore une fois, cette étape sur le circuit de Charades nous l'a démontré avec l'effervescence qu'il y a eu dans les tribunes. Et sur les bords des routes, les gens attendent ça, les gens attendent de belles mécaniques. Comme quoi en France, on aime toujours l'automobile.